direct de Belleville pour pouvoir faire filmer et prendre les réactions des gens pour la campagne électorale 2012. Qu'est-ce que vous avez pensé des thèmes qui ont été abordés? Est-ce que ça a été une bonne campagne pour vous ou une mauvaise campagne? Bon, pour moi, la campagne de cette année, les thèmes n'étaient pas aussi, si vous voulez, n'étaient pas aussi larges. Si large, oui. N'étaient pas aussi larges par rapport à la population. En fait, j'ai pas la télévision, donc je me renseigne un peu sur internet. D'accord. Et j'ai pas trouvé ça très intéressant. Très intéressant, les thèmes ne vous parlaient pas Déjà, non, je suis pas très politique à la base. D'accord, ok, d'accord. J'ai pas vraiment de parti. Mon impression était qu'il y avait quand même une catégorie de population qui n'était pas représentée. Donc les thèmes abordés étaient très restrictifs. Voilà. Et ça répondait pas forcément à... Tout à fait. Vous avez des exemples par exemple de thèmes? Écoute, je prends l'exemple, le problème de l'immigration. D'accord. Les problèmes de l'insécurité. Je pense que la campagne dans l'ensemble c'était intéressant. C'est intéressant, d'accord. Oui. Et quels thèmes vous ont vraiment touché que les candidats ont pu aborder dans cette campagne? Ce qui concerne qu'on appelle, les affaires de l'extérieur. L'international, les affaires étrangères. Voilà, donc évidemment comme je suis de nationalité française, mais je suis étrangère d'origine. D'accord. Donc ça m'a vraiment concerné. Non, pas spécialement, franchement c'était plus une campagne audiovisuelle on va dire. Maintenant, ouais, voilà. Maintenant, comme toutes les campagnes qui ont précédé celle-ci, il y a beaucoup de promesses. Nicolas Sarkozy n'a pas tenu les siennes, on va dire pour celle de 2007. Il a fait beaucoup d'engagements et il n'a pas tenu toutes ses promesses. Maintenant, le seul qui m'a vraiment, c'est pas touché, mais on va dire le seul qui a à peu près, comment dire ça, qui a répondu à mes attentes exactement. Voilà, je dirais que c'est Jean-Luc Mélenchon, tu vois. C'est le seul qui aujourd'hui parle pour le peuple et bon, après il y a plusieurs classes sociales, tu vois, mais pour la nôtre spécialement. Non, je pense que c'était plutôt un règlement de compte. D'accord. Une campagne. Une campagne. Vous pensez que c'était plus des pipelettes que des gens qui... Exactement. Non, les thèmes moi, qui me préoccupaient le plus, c'était tout ce qui était pour une société plus humaine, justement, et des discours plus tournés. Moi, je travaille dans le milieu de la santé, du coup, c'était un peu ça que je regardais le plus. Voilà, mais tout ce qui était discours, soit sur la sécurité ou sur le capitalisme et tout ça, c'est vrai que ça, je mettais de côté tous les candidats qui parlaient de ça. Une bonne impression. On a une bonne impression. Mais enfin, on voudrait qu'est-ce qu'on concrétise. D'accord, voilà. Vous voudrez que les paroles soient réellement non, alors là, on ne croit pas au Père Noël. Voyez, moi, je suis un vieux militant et je ne crois pas au Père Noël. Vous ne croyez pas au Père Noël? Donc vous n'avez pas d'espoir sur une amélioration? Ça dépend. Il y a des choses qui peuvent se faire, mais dans la mesure où nous sommes dans un contexte mondial, que c'est le fric qui pèse sur tout. Je suis cru, mais je suis direct dans les choses. Et à partir de là, il est difficile de dire comment un gouvernement, quel qu'il soit, pourra réagir à certaines choses. Et donc, je pense que la plupart de nous qu'on est là aujourd'hui, on est tous des citoyens français, qu'on est là, qu'on vit là depuis des années. Vous n'avez pas de réponse vis-à-vis de ces questions-là? Non, j'ai pas, sincèrement, il y a eu beaucoup de spéculations, mais il n'y a rien eu de précis. Voilà, qu'on dit, il n'y a pas de travail, c'est à cause des immigrés, il n'y a pas de maison, c'est à cause des machins. C'est un peu simple, c'est un peu trop facile. C'est un peu trop facile. Vous votez depuis longtemps c'est la deuxième élection présidentielle où je vote. D'accord. Et vous votez simplement pour les grandes échéances ou simplement pas pour la présidentielle, ou est-ce que vous votez pour les législatives, vous votez pour les municipales et les cantonales? Oui, j'essaye de voter pour tout. C'est ma mère qui me pousse à voter. Ta mère qui te pousse à voter? Donc ça fait pas longtemps que tu votes en gros? Non, j'ai toujours voté. Ouais. Donc depuis, en fait, c'est l'éducation familiale qui depuis que tu as 18 ans, ta mère t'a dit d'aller voter. Ouais. Depuis ce jour-là, tu vas toujours voter, quoi. Je vais toujours voter, ouais. Okay. J'ai fait toutes les élections municipales, les européennes, j'ai tout fait. Donc en gros, tu votes par devoir
enfin, par devoir citoyen. Quoi. Ouais, maintenant j'ai ta compris. famille t'a inculqué quoi. Ouais, exactement. Bah, vous avez l'habitude de voter, vous votez depuis combien de temps? Je vote depuis que je suis français, depuis 2007. Depuis 2007. Et vous votez à toutes les élections ou simplement aux grandes échéances? Toutes les élections. Ça fait depuis 2002, je crois. 2002. 2002, c'est ça. Ouais, ça a été une démarche. Vous avez eu 18 ans à ce moment-là ou... Exact, voilà, je venais d'avoir 18, à peu près 20 ans, donc Ok. D'accord. les votes. Et est-ce que vous votez à toutes les élections ou simplement aux grandes échéances Non, juste pour la présidentielle. Juste pour la présidentielle, d'accord. Pas trop informé, donc... Ok. Et vous n'avez pas la télé parce que vous boycottez la télé Pour ou... moi, c'est de la lobotomie, en fait. Tous les jours, on nous ressasse les mêmes choses, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. On sait bien que, bon, on nous dit des choses pour le bien de l'opinion publique, on va dire. Pas forcément, mais je pense que c'est un devoir aussi de voter. D'accord, oui. Donc, en fonction de ça, et puis il faut bien choisir un président. D'accord, oui. Donc c'est plus un... Vous êtes un peu forcé, un devoir citoyen qu'un devoir de militant politique qui a son idée. Non, mais pas forcément dans la politique, mais surtout un devoir. Savoir quand vous votez, est-ce que vous vous souvenez depuis quelle année Non, ben écoutez, depuis les années 60. Et vous votez à toutes les élections Oui, d'accord. Oui, je n'ai pas souvenir. La seule élection où je ne suis pas venu voter, j'ai voté par procuration. D'accord. C'était à des européennes. D'accord. Mais vous votez depuis combien de temps finalement? Écoute, moi je vote depuis en 1974. Et là vous votez à toutes les élections, présidentielles, législatives, cantonales, municipales? Alors j'ai toujours voté depuis que j'ai eu l'occasion vraiment de voter. D'accord. Et sauf aussi ça arrive que bon, je suis absent dans le pays, mais j'ai toujours vraiment accompli mes devoirs de citoyen. Et là vous avez voté. Est-ce qu'en venant ici vous savez pour qui vous allez voter ou... Oui. Vous savez depuis longtemps pour qui vous allez voter en fait? Pas depuis longtemps, j'hésitais je savais de quel côté politique, sinon entre les candidats, c'est plus en recevant les programmes mercredi que j'ai vraiment fait mon choix. Et là vous avez voté pour un candidat, mais en général, vous votez par devoir citoyen ou pour un programme par... Non, je suis de gauche. Je vote Voilà. Traditionnellement de gauche et parce que les idées de gauche vous plaisent quoi. Voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à voter vu que vous n'êtes pas trop politique Pardon? Qu'est-ce qui vous a poussé à voter? S'il y a maintenant plus grand chose, vu que je comptais surtout sur Asselineau, en fait, Asselineau. D'accord. Je sais pas si vous voyez le candidat UPR. Oui, bien sûr. Qui n'a pas eu ses voix, qui avait de bonnes idées, donc maintenant vous allez trouver quelqu'un... C'est assez flou en fait. Là vous savez là... Non, je vais voter au dernier moment. Vous savez pas pour qui encore? Je vais avoir les papiers. Est-ce que tu as lu le programme du candidat pour qui tu as voté? Ou est-ce que tu savais vraiment pas pour qui tu allais voter avant d'arriver ici? Ou est-ce que tu savais plus longtemps? Moi je pense que... en fait j'ai pas lu ce que Mélenchon fait. T'as vu à la télé? J'ai vu à la télé à peu près ce qu'il disait, mais en fait mon ressenti personnel sur tout ça, c'est que ces gens-là ils se battent pour leurs intérêts, pas pour les nôtres. D'accord, c'est l'intérêt de classe principalement. Voilà. Maintenant Mélenchon, comme tu t'es dit, c'est celui qui parlait pour les gens comme moi, comme nous. Mais sinon j'ai pas lu spécialement ce qu'il comptait faire. Je sais juste qu'il veut taxer à 75% les plus riches. Moi personnellement. T'as pas d'espoir de changement en fait? Non, voilà. Moi je sais qu'à mon niveau ça va pas changer. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller voter la première fois? C'était par un engagement politique ou c'est pas votre... Peut-être, non, je ne me souviens plus. Vous savez, la première fois c'était au moment du référendum, je crois, pour l'indépendance de l'Algérie. D'accord. Alors il y avait une chose... C'était une autre époque enfin. Voilà, non, ça date. Et là aujourd'hui, en parlant de devoir citoyen, là vous êtes venu aujourd'hui, vous savez précisément pour qui vous allez voter? Ah oui, ça, bon, mon engagement était déjà... Moi j'ai toujours su de ce que je vote depuis tant d'années. D'accord. Donc là même, vous n'êtes pas venu voter pour le programme de la personne, mais vous êtes venu voter parce que... si, quand même, bon, c'est-à-dire que, bon, si vous voulez, on a quand même un cœur penchant par rapport à une partie. D'accord. Bon, même si on sait que le programme à 100% ne sont pas aussi là, mais bon, dans ces programmes-là, qu'on s'y retrouve un petit peu, quoi. D'accord. Voilà, donc, moi je pense que c'est l'essentiel. Là, vous allez voter, est-ce que vous avez de l'espérance, un espoir de changement, ou vous attendez à rien du tout de la part des politiques et qui ne tiennent pas leurs promesses? Si, j'espère, justement, j'ai beaucoup d'espoir pour les résultats de ce soir, et c'est vrai que j'ai aussi peur d'être déçu selon les résultats. Maintenant, on parle souvent des jeunes et de l'engagement politique. Maintenant, s'il y a une personne qui te ressemble et qui se présente à l'élection par exemple municipale, tu vas voter pour elle.
te ressemblent à travers ses idées, bien sûr. Ouais, à travers les idées. Voilà. Qui défendent l'intérêt de, entre guillemets, comme tu dis, ta classe, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Je voterai pour une personne comme ça. Et aujourd'hui, pour moi, il y a que Mélenchon qui s'attaque à un problème, on va dire, social et non, on va dire, financier. Depuis combien de temps vous votez en fait? Bon, ça fait mon deuxième vote. D'accord. Voilà. Et vous votez à toutes les élections, les municipales, les cantonales, les régionales, ou simplement les grandes élections comme la présidentielle? Les municipales, oui, et puis présidentielles. Pas tout le temps au cantonal et tout. Non, pas tout. Mais là, vous êtes venu voter, ça veut dire que... Bon, est-ce que déjà vous avez encore de l'espoir par rapport à l'avenir? Je vois que vous êtes là avec vos petits-enfants. Est-ce que vous pensez que votre vote va améliorer vos conditions de vie et que par rapport au chômage, par rapport à toutes ces questions, il y aura des réponses ou vous attendez rien du tout finalement? On ne peut pas dire qu'on n'attendait rien parce que la vie elle est fondée de l'espoir. Bien sûr. S'il n'y a pas d'espoir, je pense qu'il n'y a pas de vie. Et que nous sommes là, et on a quitté nos pays respectifs, la France nous a accueillis et qu'aujourd'hui nous avons des enfants qui sont là. Est-ce qu'ils partiront chez nous? Je ne crois pas. Ils sont français à part entière. Et donc pour nous aujourd'hui, c'est de garder de l'espoir pour eux, c'est d'essayer de voir la politique. Est-ce que vous avez de l'espoir à travers la politique? Moi, j'estime que ce que je conseillerais à nos compatriotes, c'est de les impliquer davantage dans la politique. Pour que l'espoir soit plus présent. Tout à fait, parce que puisqu'on n'est pas si vous voulez, pour être compté, il faut voter, il faut s'exprimer. D'accord, bien sûr. Voilà, il faut s'exprimer. Si on ne s'exprime pas, si on dit ça ne vaut rien, ça ne sert à rien, et en définitive, ce sont les autres qui vont décider pour nous. Exactement. Alors, est-ce que je pense que ce n'est pas une bonne choix, quoi. Il faudra que nous, on arrive quand même à s'intégrer, à rentrer dans les associations, dans le monde politique, et puis nous représenter. Il faut nous faire entendre. Donc, à partir de là, l'espoir pourrait être présent et les choses s'amélioreront dans l'ensemble, quoi. Tout à fait, moi à mon avis. Mais tant qu'on n'est nulle part, et ce sont les autres qui décideront pour nous, et moi je pense que ce n'est pas la bonne solution.